Bonjour, une vidéo pour parler un petit peu de ces histoires. Vous savez qu'il y a des tensions avec entre la Russie et l'Europe. Mais avant ça, ben, de manière générale aussi, qu'est-ce qu'on considère complotiste ou un propos complotiste? Au fond, je disais dans une vidéo, l'attitude la plus honnête, c'est de considérer tous les intrants informatifs au même niveau. C'est un peu ridicule de dire que parce qu'un journal s'appelle Le Monde, qu'il est forcément représentatif, tu vois? Mais je dis Le Monde, mais c'est vrai que c'est pas ma tasse de thé, c'est des jolies phrases, mais des fois on détecte que le contenu, c'est pas fou, quoi. Mais ça, c'est mon avis, entre parenthèses, mais ça peut être n'importe quoi, parce que c'est le journal Nature, l'auteur de l'article a forcément mieux pensé que le penseur alternatif. Je vais pas considérer des choses comme ça juste parce que c'est un titre ou un journal, répandu, tu vois? C'est un peu ridicule. Faut statuer sur le contenu, à la limite, on devrait même pas savoir d'où vient l'information, tu vois? Donc à partir de là, quand on a cette honnêteté, ben, quand on dit: «Des gens sont complotistes» et puis que c'est pas bien, mais déjà, rien que quand on les désigne comme ça, on n'est déjà pas honnête parce que ce qu'on signifie, c'est que c'est des gens qui envisagent des choses, mais au sens littéral, complotiste, c'est pas ça, hein. C'est pas ça du tout. À partir de la notion de complot, c'est-à-dire une magouille, complotiste, c'est celui qui fait la magouille, c'est pas celui qui en parle. Alors ça veut pas dire qu'il y en a, mais le principe, c'est ça. Complotiste, c'est faire la magouille, c'est pas la dénoncer. On inverse complètement, les notions, mais c'est du brouillage de piste exprès. On imagine que les gens sont inconscients, c'est parfaitement calculé, hein. Dans le dans mais c'est pas forcément concerté, mais dans l'inconscient des gens, ils désignent ceux qui se doutent de complotistes pour exprès brouiller les pistes. Ils sont pas cons, hein, ils font exprès d'utiliser des termes déformés. Mais complotiste, c'est celui qui fait une magouille potentielle, c'est pas celui qu'on parle. Donc voilà. Donc moi, je suis pas spécialement complotiste. Enfin bon, j'envisage que ce que dit Aldostérone, qu'on serait pas allé sur la Lune, quand j'écoute ses arguments, je trouve que ça tient la route. Mais bon, moi, ça change pas ma vie personnelle que la NASA soit allée sur la Lune ou non, je te dirais. Donc bon, je fais pas une histoire de vie ou de mort. Donc au fond, je m'en fiche un peu. Bon, ça, c'était le premier point sur les généralités de qu'est-ce qu'on désigne comme ceux qui désignent une potentielle magouille, c'est conventionnellement, c'est des lanceurs d'alerte, tout simplement, hein. Bon, sauf si c'est pas urgent, la NASA sur la Lune ou non, c'est pas urgent, mais c'est des spéculateurs, c'est de simples spéculateurs comme on peut envisager tout ce qu'on veut, hein. Ça a rien à voir avec le complot. Tu peux dire n'importe quelle connerie en l'envisageant, c'est pas un complot, hein. C'est on inverse les valeurs avec des termes utilisés à l'envers, hein, quand, dans la vie courante. Donc voilà. Puis maintenant, la Russie, bon, on a envisagé plein de trucs, Poutine, il a toutes les moi j'annonce un peu la couleur, mais Poutine, il a toutes les raisons, tout à coup, parce qu'il est poli, c'est un génie. On se doute bien que s'il sonne la forme, c'est pour cacher les trucs, hein, à ce niveau, parce qu'il a quand même une réputation. Moi, j'ai vu une émission, bon, on peut supposer qu'elle est fausse si tu veux, mais des gars qui ont dénoncé un projet de pont anti-écologique et puis, le lendemain, ils se font fracasser, c'était une armoire à glace le type, il s'est fait fracasser par une bande de gars comme par hasard. Il a agonisé 3 ans dans un hôpital, il pouvait même plus parler, il était à moitié guéri. Heu, il a fini comme ça. C'est le système en Russie. Faut pas déconner avec moi je déconne pas avec ça, hein. Donc voilà, ces histoires de Poutine, ah il échoue, ça me con moi j'adopte pas, hein. Et puis, alors bon, sur l'histoire de l'attaque d'Ukraine en particulier, il y a plein de choses. Comme par hasard, il y a plein de raisons parallèles, elles sont pas vraiment corrélées. On trouve, des tas de raisons là, tout à coup. Mais,
Et on envisage que les États-Unis auraient provoqué parce que simplement ils initiaient les soldats ukrainiens aux armes de l'OTAN, mais c'est leur seignon, hein. Ça veut même pas dire que l'Ukraine va entrer dans l'OTAN, ils leur faisaient une initiation technologique à la limite, hein. Ça a rien à voir avec, les menaces, hein. Ça n'a rien à voir. Heu, bon après on a inventé d'autres choses, inventé peut-être c'était vrai, mais on a vraiment très peu d'éléments. L'histoire qu'il y avait des pro-russes qui se sont fait, attaquer par des pro-Europe là-bas dedans. C'est des gens qui en savent autant que moi sur ce point-là, on sait pas, enfin ou alors il faudrait fouiller les médias, hors Europe aussi. Bon, c'est une bonne attitude forcément, mais il faut y accéder. Mais qu'ils les exposent, je sais pas, faut les publier sur, si tu as vraiment vu un missile, pro-Europe tomber sur un pro-russe, si vraiment tu as l'évidence, bah, publie-la, ça va forcément se répandre sur les réseaux, hein, je veux dire, on a que les propos toujours. Alors, moi je veux dire, j'ai vu des images des quartiers, si c'est pas des villes réduites en cendres par Poutine, mais en un quart d'heure la ville. Et la seule chose qui est pas de la cendre, c'est le béton, mais c'est gris comme la cendre, donc c'est des amoncellements gris d'immeubles qui sont plus grands que mon immeuble là. Moi ça me fait pas rire, hein. Ça me fait vraiment pas rire. Tout ça parce que, ah, moi je trouvais les pro-russes mieux, ils m'auraient appelé à l'aide, mais ils étaient pas les pro-Europe en Ukraine, ils ont pas réduit des gens en cendres. En attendant, donc tu vois, à un moment donné, l'évidence elle est là, il y a un pays qui se fait attaquer, tu peux pas commencer à inverser ou à inventer des mécanismes cachés pour justifier une agression. Moi je j'accepte pas ça. Alors récemment, moi ça m'arrangerait de dire, récemment il y a eu un ex du renseignement suisse, qui habitait Bruxelles, il a été assez bête pour défendre Poutine tout en habitant là-bas. Pour un stratège, c'est déjà pas très fin de faire ça dans ce contexte et puis, tu sais, moi j'ai fait l'armée, donc les officiers, je sais très bien que c'est des gens comme les autres. On fait croire que c'est des élites, mais moi je sais très bien qu'ils ont été sélectionnés presque au hasard, si tu veux. Et c'est des histoires de feeling, de tempérament, mais l'idée que c'est basé sur les compétences, faut pas se faire faut pas se faire des rêves, hein. Alors, je sais pas exactement ce qu'il a dit, mais il était pro-Poutine, en fait. C'est un de ces gars qui trouve toujours des raisons cachées derrière l'évidence, quoi. Alors, bon, certes, c'est dégueulasse de tout lui couper les fonds, les vivres, en fait. Il peut claquer chez lui ou dans la rue et je trouve ça dégueulasse, au moins qu'on lui permette de rentrer en Suisse, tu vois? Mais à un moment donné, l'Europe, elle est pas conne, hein, quelque part, parce que vous imaginez bien que si Macron, aussi détesté soit-il, ou Van Leyen étaient aussi bêtes qu'ils sont détestés, ils seraient certainement pas là où ils sont. Donc à un moment donné, il y a quand même des choses qu'ils ont réfléchies aussi. Alors il y a plein de lois antidémocratiques, on fait chier les agriculteurs, moi j'aime pas ça. Mais sur les stratégies internationales, ils sont pas bobets. Alors, le donc là où je dis qu'ils sont pas bébés, c'est parce que après tout, Poutine, qu'est-ce qu'il fait? Il permet à personne de s'exprimer quand ils sont opposés à lui. Comme par hasard, de 2000 à 2020, je dis une marge, mathématique, mais il y a eu plein d'oligarques qui ont fermé. Tout à coup, comme par hasard, ah, on découvre la corruption, 30 ans plus tard. Quand c'était Poutine, il y avait le droit, mais quand c'est les autres, il y a pas le droit. Puis en plus, c'est certainement frauduleux pour en fait, mais il confisquait déjà les comptes en banque de ses ennemis, hein, c'est simplement ça. Officiellement, c'est des amendes qui partent à État, mais ça finit dans les stratégies de Poutine, hein. Et plein d'oligarques, milliardaires, comme par hasard, tous corrompus. Les gars, ils étaient dans le commerce, ils s'en sortaient très bien, puis tout à coup, on les met, on les met au... Qu'il y en ait un à un moment donné, bon d'accord, mais
que par hasard, tout à coup, tous sont fermés. On doit bien se douter que c'est pour ramasser leur pognon, hein, vous croyez quoi? Donc si Poutine, en volant l'argent du peuple, il est adulé finalement internationalement, bah, l'Europe, ils sont pas cons, ils disent: «Ben, nous aussi, on ferme la gueule aux anti-Europe, hein». Le stratège suisse qui disait que Poutine avait raison tout en habitant Bruxelles, à un moment donné, ils se sont dit: «Mais non, on utilise la même technique, hein, Poutine, ça lui sert, donc nous, on va utiliser la même chose, hein, pourquoi pas?» Donc à un moment donné, il faut pas déconner avec, le lieu où on habite, déjà rien que ça. On on veut des raisons sophistiquées, mais c'est pas ça l'intéressant. L'intéressant, c'est où tu habites, que tu veux garder ça. Une fois que la Russie attaque l'Ukraine, moi, j'ai pas envie qu'ils aillent plus loin personnellement. Donc faut imaginer que les gens à la tête de l'Europe, ils ont certainement des casseroles, mais sur les grandes lignes, c'est ça qu'ils défendent quand même. C'est le lieu, géographico-politique de l'Europe. Et puis, de dire à Poutine de pas aller plus loin. Ils vont pas chercher des complications. Les valeurs, c'est ça, c'est juste ça. C'est donc, voilà pourquoi, il y a des gens, ils que quand on cherche des détours, ben, sur internet, c'est drôle, mais à l'échelle d'un pays, on peut pas déconner avec ça. Mais je prends un exemple tout simple. Moi, je vis en Suisse romande. Pour revenir à la source de ce qui se passe en Ukraine, pour faire un parallèle avec ces pro-Europe ou ces pro-Russie, bah, mettons les pro-Russie, vu que c'était eux les victimes, soi-disant. Donc moi, je vis en Suisse romande. Tout à coup, je dis, faut intégrer la France. Je suis pour la France. Je serais assez bête de dire ça, mais bon, c'est quand même le pays des Lumières, mais actuellement, c'est pas fameux. Euh, j'ai qu'à y aller, hein. J'ai qu'à y aller si ça me plaît la France. Mais je peux très bien, je veux dire. Je et puis, donc je ferais chier Berne tous les jours pour qu'on intègre la France, c'est ridicule. Berne va jamais faire ça. Mais parce que, bon, l'Ukraine, c'est nuancé parce qu'il y avait les pros A, les pros B, bon. Mais tu crois que entre une Europe qui de temps en temps, bon, la Suisse, on n'y est pas, j'ai de la chance parce que j'aime pas trop l'Europe, mais entre une Europe qui exagère, qui fait des extrapolations sur des normes, avec l'escrologisme, on va faire chier des agriculteurs ou des choses comme ça. C'est pas fou, c'est pas génial. Mais entre ça, puis un Poutine qui menace mais, tous les gens qui sont pas pour lui, moi j'ai vite fait mon choix, hein, si je dois choisir entre les 2. Donc voilà. Donc si, t tu crois que si j'avais été pro-France, Berne, je commence à faire une association de gens, enfin bref, je peux pas épiloguer, mais c'était des oppositions, puis il fallait les gérer, mais entre un camp qui est juste un peu trop, technocrate, administratif, puis un camp où c'est la mafia, mais concrète, moi j'ai choisi mes valeurs, hein, entre les 2. Bon, j'ai encore je suis entre l'Europe et la Russie. Donc, voilà pourquoi le stratège suisse, mais parmi d'autres, hein, il s'est fait bloquer ses comptes. C'est une mesure abjecte de même pas permettre à une personne de rentrer, mais, heu, après tout, les dirigeants, ils disent: «Poutine, il fait ce qu'il veut, il est apprécié, ben, nous aussi, on va faire ce qu'on veut», tu vois? Mais, c'est quand même une notion à la base, est-ce qu'on veut le communisme ou pas? Permettre à un type, il était abandonné, bon, il a fait le KGB, il s'en est sorti, mais Poutine, c'est pas un type très tu discutes avec, les gens croient qu'il est fin parce qu'il fait des formalités, mais tu regardes le contenu, pour un type qui a préparé sa conférence, moi je l'ai pas trouvé brillant, hein. C'est quand même un type à la base, il était dans des services de renseignement, voilà, il observait et puis c'est pas un
c'est pas quelqu'un, mais il a une vision, mais lui aussi, il a une vision pour la Russie, mais quelque part, avec son peuple, il est pas OK, hein. Puis ça fait longtemps, bah, parce que l'Europe, ça date de quoi? 2010 que les gens commencent à en avoir marre. Ça fait déjà 15 ans, ça semble beaucoup. Mais la Russie, ça fait depuis 1990 qu'ils font chier le peuple, hein. Faut s'imaginer ça, voilà. Bonne soirée.